Non, moi personnellement, j'ai une passion à la montagne, mais j'ai découvert au travers de la montagne l'amitié. Et je crois que c'est ce que ressentent tous les alpinistes. Or, la joie de grimper, d'avoir des moments tout à fait exceptionnels, à la fois de joie et de tristesse, mais finalement ce sont des souvenirs fantastiques. C'est l'amitié. Alors aujourd'hui, je suis content d'être avec mon ami Roberto parce que c'est pratiquement un des seuls qui me reste, puisque mes amis, tant français, italiens ou allemands, ont disparu. Je parle ceux de ma génération. Donc les deux survivants sont là. Et l'amitié n'en est que plus forte. Voilà. Ah, on ne se perd jamais quand on a une amitié faite en montagne. C'est la seule d'ailleurs qui nous reste dans la vie. Parce que les amitiés dans les affaires, dans les amours et tout le reste, tout s'en va. Mais l'amitié qu'on a fait en montagne, on l'oublie jamais, quoi. On est pris par ça. Là aussi, là, la voie bidon, là, tu te souviens? On a fait une voie, on est resté 6 jours dedans, au mois de février, dans une vire comme la table, à moins que la moitié de la table. Et il neigeait, il neigeait, il neigeait. On était obligé de rester là. C'était dans l'envers du Mont Blanc, entre la Major et la Poire. On ouvrait une voie. Qu'on a fait après 2 ou 3 années après. Oui. Mais là, c'était l'hiver. Et on en a souffert beaucoup, quoi. Les milieux politiques ou autres, enfin peu importe, ou les milieux juridiques, j'ai eu des amis, mais jamais cette force d'une amitié qui demeure quoi qu'il arrive. C'est vrai que j'ai eu de très grands amis en politique, on le sait, à gauche comme à droite, d'ailleurs, peu importe. Mais jamais j'ai trouvé ce rapprochement extraordinaire face à l'adversité, aux difficultés, comme il vient de le dire, aux moments difficiles et durs, parce que si on fait de la montagne, on rencontre forcément des difficultés, voire des moments de grande joie où tout se passe bien, on est content et on est heureux, quoi. Mais ça, c'est le moyen pour moi de... Je compare toujours aux alpinistes, une seule comparaison, c'est les marins. Je crois que les marins connaissent aussi cette très forte amitié, parce que c'est un peu la même chose. Voilà. Je laisse la parole à Roberto, qui a plus de choses que moi à dire là-dessus. Moi, j'ai beaucoup réfléchi sur ça. Je me suis posé la question plusieurs fois. Je crois que finalement, l'essence, c'est que l'un compte sur l'autre. On n'est pas tout seul. On compte sur le copain qu'on a et il nous reste dans la cervelle l'impression d'avoir quelqu'un sur lequel compter dans toute la vie après. Hein. Et puis, sans se rendre compte, toute la vie, on se dit, mais finalement, c'est à celui-là que je fais confiance. Mais c'est inconscient. On n'y raisonne pas. C'est dans l'inconscience, quoi. Mais c'est une belle chose quand même. Hein? Heureusement qu'on a ça. On a ça parce que nous, on est les survivants. Alors. Si on n'avait pas ça, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai. Non, mais je partage tout à fait ce qu'il a dit. Et on a fait beaucoup de courses ensemble, des moments difficiles, des moments plus heureux. Et il y a un moment très heureux qu'on a fait ensemble. C'est la Walker. Il y a longtemps, je crois que c'est 62. Et nous avions à l'époque fait le meilleur horaire. On était en forme, on venait des Dolomites, tu te souviens? Et chacun faisait sa longueur
comme il dit, celui qui est derrière fait confiance à celui qui est devant, et réciproquement, et puis on changeait tout le temps. Et on s'est rendu compte vraiment qu'au sommet, qu'on était deux. Pour moi, c'est un moment extraordinaire, inoubliable. À tel point qu'il m'est arrivé de dire à des amis, plus tard, j'avais l'impression d'être seul. Il était là, on ne parlait pas, tout marchait bien, enfin on était en forme, je ne sais pas, et puis on avait un temps magnifique, ce qui est assez rare dans le massif du Mont Blanc, mais là on a bénéficié d'une journée exceptionnelle. On a eu un peu le mauvais temps à la descente et on avait dû bivouaquer. Oui, oui. Mais c'était un moment pour moi inoubliable. J'ai vraiment cru. Il est arrivé au sommet, il a terminé les cheminées, je ne sais pas comment ça s'appelle, plein de glace, tu te souviens, c'était un peu difficile. Il est sorti à travers la corniche, il m'a dit je suis là-haut, je suis arrivé, on l'a fait comme deux gamins, on s'est embrassés, et puis c'est un moment, ça fait partie des bons moments, quoi. Enfin, il y en a eu d'autres plus difficiles, mais enfin celui-là était pour moi un grand souvenir, voilà. Et donc qui forge l'amitié. Après, on reste. Quand on a besoin l'un de l'autre, on sait qu'on peut compter, comme on a compté en montagne. Voilà l'essentiel. Mais moi, je dois remercier la montagne d'avoir rencontré Pierre. Autrement, je ne l'aurais jamais rencontré dans la vie. Parce que moi, j'ai des attitudes tout à fait différentes. Je m'en fous de la politique, je ne veux pas la voir. Donc, je ne l'aurais jamais rencontré. Mais c'est grâce à la montagne que je l'ai rencontré. Comme d'autres amis fantastiques que j'ai eus. C'est une passion commune. Et alors, comme il n'y a pas un intérêt spécifique, péculier, on est attrait. Il y a des grands salons en montagne aussi. Hein. Moi, j'en ai trouvé, moi. Et lui aussi, peut-être, je crois. Mais, dans l'ensemble, quand on rencontre quelqu'un, c'est la grande amitié, c'est la fraternité vraie, comme vous avez en France, quoi, la fraternité. C'est... Là, tu rentres dans un domaine politique. Non, 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 jamais de la vie. Jamais de la vie. J'ai grimpé avec des garçons de milieux totalement différents, notamment avec toute l'équipe des Parisiens de Boulogne-Billancourt, qui étaient des ouvriers chaudronniers, quand on allait jeune au Saussois ou à Fontainebleau. Aucune différence. Les barrières disparaissent totalement. Et ça, comme vient de le dire Roberto, c'est une des grandes forces, à mon avis, qu'on découvre avec les amis qu'on a en montagne. Plus rien n'existe. On peut avoir des discussions avec des conceptions qui ne sont pas forcément les mêmes, mais les barrières sociales sont totalement anéanties. C'est une force extraordinaire. D'ailleurs, quand on regarde l'histoire de l'alpinisme, depuis le 19e siècle, disons, on s'aperçoit que tous ceux qui ont pu écrire ont souligné combien cet élément était important. Pour moi, ça aussi, c'est un élément qui constitue l'amitié, c'est incontestable. Mais même les barrières nationales, quoi, parce que quand on avait tourné ensemble un film, La Cordée européenne, et là on était, moi italien, lui français, et l'autre allemand. Et à l'époque encore, avec l'Allemagne, chez nous, c'était un peu difficile, les copains allemands. Hein. Et là, on s'est retrouvés comme des frères. Absolument. Vraiment, on s'est retrouvés. Et puis, pour toute la vie, on garde l'amitié avec les Allemands. Qui avant le film, c'était un peu difficile pour nous, dans ma région, là. Et c'est la montagne qui nous qui a baissé toutes les barrières, qui a tout annulé. On était copains, quoi. Et on s'est beaucoup amusé, on a rigolé pendant 2 mois, pendant le film. Fantastique.
Non, c'est... Là, il y a un grand sens dans la montagne. Peut-être c'est l'effort qui nous distille un peu une sublimation quoi, de la pensée, de l'effort physique, ça nous fait du bien. Mais quand on est jeune, bien sûr, pas maintenant. Aujourd'hui, on a arrêté définitivement le ski. En tous les cas, moi. Et moi aussi. Berthaud en refera encore, il skie très bien, il est en forme. Il a un peu mal au dos et tout. Enfin. Un peu. Mais, non, moi, à mon âge, j'ai voulu essayer à nouveau de prendre des skis alors que j'ai aimé ça toute ma vie. Mais il y a des moments où il faut savoir qu'il faut arrêter et c'est un peu de sagesse. La sagesse, c'est plutôt avec l'âge qu'on la découvre. Par contre, en ce qui concerne la montagne, une phrase de mon ami Gaston Rebuffat qui m'avait toujours frappé. Il m'avait dit, j'avais compris que c'était un peu prétentieux à l'époque, mais c'était pas de la prétention de la part de Gaston, qui était un homme extraordinaire. Et Pierre, tu verras qu'un jour tu seras aussi heureux dans un chemin de montagne qu'à la Walker. Et je dois dire qu'avec Roberto, nous nous baladons dans les Dolomites l'été, puisqu'il me reçoit chez lui tous les ans. C'est un rendez-vous qui dure depuis des décennies. Où il a une très belle maison et un petit chalet qui est un peu pour moi. Je suis chez moi. Seulement pour toi. Seulement pour moi. Et donc, on marche d'un refuge à l'autre, parce que les Dolomites sont très bien équipés au point de vue refuge. Bon, c'est des chemins, c'est facile. On regarde un peu avec nostalgie quand on passe au pied de la Civetta en disant « Merde, on y a été il y a si longtemps ». Mais j'ai du bonheur. Or, aujourd'hui en ski, j'avais plus de joie, plus de bonheur. Donc j'ai dit, bon, ben, il est temps d'arrêter, quoi. Voilà. Faut le comprendre. Je crois, tant qu'il nous reste encore quelques années, pas beaucoup. Une vingtaine au moins. Mais oui, ça, tu es 20, généreux, 25. tu es optimiste. Mais continuons à aller un peu dans les Dolomites cet été, Oui. comme l'année prochaine, et dans 2 ans, et dans 3 ans. Peut-être qu'à ce moment-là, on fera des petits chemins autour de ta maison de Belluno. Oui. On n'ira plus se promener dans les massifs. Mais enfin, c'est comme ça.